Salut à toi et bienvenue. Merci d'être avec nous pour ce message de la semaine. Je m'appelle Yves et c'est vraiment un privilège que tu prennes du temps pour ça. On espère que ce message va t'inspirer. Prépare ton cœur et bon message à toi. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est un peu différent ce matin, mais la présence de Dieu est là et on va vivre une matinée avec Dieu. Ça vous va? Yes. Merci beaucoup Believe pour ce temps. Et puis, est-ce qu'il y a des gens qui sont contents d'être là ce matin? Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui sont contents d'être là ce matin? Ok. Yes, c'est trop bien de se retrouver au Casar. Bienvenue tout le monde. Est-ce qu'il y en a peut-être qui viennent pour la toute première fois au Casar ici, qui ont découvert Home, peut-être en ligne? Non. Ok, on est un peu en famille. Oui, yes, super, bienvenue. Tu nous découvres, c'est super. On est trop content de se dire que la communauté, l'église, c'est pas seulement quand on se retrouve au Casar. On est trop content, j'imagine que vous étiez content de venir. Une habitude qui revient, c'est génial. Mais on est content aussi à Home de savoir que l'église, c'est pas juste le Casar. C'est pas juste quand on se retrouve là. L'église, c'est les gens. L'église, c'est toi, c'est moi. Et on est content de vivre l'église aussi en ligne. On est content bien sûr de revenir et on espère de pouvoir revenir le plus longtemps possible. Alors bienvenue à toi et c'est trop chouette de pouvoir vivre la communauté. Avant d'aller plus loin, de rentrer dans le message, je voulais juste peut-être partager une annonce. La plupart vous savez, mais je voulais juste dire que ça fait 1 mois maintenant avec Nadège, ma femme, qu'on est devenus parents. Yes! Trop bien, on est tellement reconnaissants. Donc voilà, ces nouvelles, on veut vivre ça avec la famille. C'est vous la famille. On partage les bonnes nouvelles, les bons, les mauvais moments. Donc c'est trop bien. J'en profite pour dire merci. Plusieurs d'entre vous, beaucoup, nous ont amené des repas, ont préparé des repas. Tout était trop bon. Il y en a qui ont commandé des repas avec Uber Eats ou Smooth ou autre. Ça nous a tellement rendu service. Merci beaucoup. Ça, c'est la force de la communauté. Donc un énorme merci. C'est juste trop beau. Et on continue de faire l'église. Aujourd'hui d'une façon, demain peut-être d'une autre façon. Mais l'important, c'est de continuer à être l'Église. Yes, alors aujourd'hui, on commence une nouvelle thématique, une nouvelle série de messages à Home. Ici, vous savez, pour la plupart d'entre vous, qu'on ne casse pas des iPads dans un message, on fonctionne avec des séries. Et puis, on a un thème, on prêche plusieurs messages sur ce thème-là pour aller en profondeur, voir ce thème sous plusieurs angles, et puis tirer le maximum possible de ce thème-là. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà vu le thème sur les réseaux sociaux, le titre de la série? Non, ok. Ou alors oui, il y a quelques mains. Vous êtes timides les amis. Vous êtes timides. On est au Casar, on se retrouve, c'est trop bien. Ok, vous êtes trop timides. Vous êtes peut-être encore endormis. En fait, vous n'avez plus l'habitude de vous lever le dimanche matin. Ça doit être quelque chose comme ça. Ok. Réveillez-vous tranquillement, mais gardez une oreille ouverte quand même. Une nouvelle série qu'on commence qui s'appelle Cherchez d'abord. Cherchez d'abord. Alors, ça fait référence à un verset qui se trouve dans la Bible, dans le Nouveau Testament, précisément dans le chapitre 6 de Matthieu 6. Il va dire « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. » Donc ça fait référence à ce chapitre-là, au royaume de Dieu. Cherchez d'abord. On va parler du royaume de Dieu et précisément du sermon sur la montagne. Peut-être c'est une expression bizarre. Le sermon sur la montagne, ça sonne bizarre comme truc. C'est un message que Jésus va donner au début de son ministère. Il est sur une montagne, il fait un sermon, le sermon sur la montagne. Et c'est là-dedans qu'il va parler du royaume de Dieu. Et dans toute cette série, on va parler justement du royaume de Dieu, spécifiquement dans ce sermon sur la montagne qui est raconté dans l'évangile de Matthieu. Donc, on va parler du royaume et du serment. Si tu es un habitué des églises, le royaume de Dieu, c'est une expression que tu connais. Si tu n'es pas habitué de l'église, peut-être tu connais un peu moins. Mais de façon générale, même en tant que chrétien, on n'emploie pas souvent cette expression royaume de Dieu. Souvent, on va plus dire sois béni ou on va prier, voilà. Mais royaume de Dieu, même si on connaît l'expression, est-ce qu'on sait vraiment ce que ça veut dire? Est-ce qu'on l'emploie si souvent? Si moi on me demande Jonas, tu fais quoi dans la vie? Rarement je vais dire je suis graphiste, à côté de ça je suis pasteur. Mais vraiment, généralement, j'occupe mes journées à chercher le royaume de Dieu et à ce qu'il règne, le royaume soit là dans tout le cosmos universel. Rarement je vais répondre ça. Le royaume de Dieu, c'est pas une expression qu'on emploie tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? On va regarder ça un peu ça ce matin. On va regarder un peu ça. Et j'ai cherché une définition, royaume de Dieu. Et j'ai cherché une définition assez simple, assez courte, pour que ce soit facile à comprendre, que tout le monde comprenne vite. Je suis rarement tombé sur quelque chose de plus court que 2-3 pages, en fait. Donc, c'est un concept théologique qui peut paraître des fois compliqué, qui est ultra riche, très deep, qui est hyper bon. Et moi, j'aime trop la théologie. J'ai trop aimé, en préparant ce message, relire des choses, lire. Waouh, puis il y a ça, puis il y a ça, et puis tous ces points-là, et puis les passés, futurs, présents en même temps. Et ça peut paraître complexe, mais je veux te dire, le royaume de Dieu, c'est pas juste un concept, c'est pas juste une philosophie, mais c'est vraiment une réalité concrète, pertinente, actuelle pour nos vies qu'on peut vivre.
qu'on peut vivre. Donc c'est très riche, c'est très bon pour nous. Et puis si tu es intéressé, tu peux lire tellement sur le sujet, mais dans ces messages, ils vont être très pratiques, très bons, et ça va nous faire du bien. Alors des fois, la Bible va parler du royaume de Dieu, des fois du royaume des cieux, des fois du règne de Dieu. Tout ça, c'est un peu des synonymes pour parler de ce royaume de Dieu. Et avant de rentrer un peu dans ce message, j'aimerais vous vendre un peu plus cette série. Vous allez voir à quel point c'est bon. Et vous allez voir à quel point le royaume de Dieu, en fait, c'est central, c'est important. On ne peut pas passer à côté du royaume de Dieu, de comprendre et de vivre le royaume de Dieu. Alors, quelques infos, quelques chiffres, parce qu'on aime bien les chiffres un petit peu. Il faut savoir que dans la Bible, il y a 120 textes qui parlent du royaume de Dieu. 120. Sur les 66 livres qu'il y a dans la Bible, parce qu'elle est composée en 66 sections, 66 livres, il y a 57 livres sur 66 qui mentionnent le royaume de Dieu. Ça fait comme 86% de la Bible qui va parler du royaume de Dieu. Dans la langue originale, les termes roi, royaume, trône, règne, ils apparaissent plus de 3000 fois juste dans l'Ancien Testament. Plus de 3000 fois, c'est tellement présent. Jésus, il n'a jamais donné clairement une définition claire. Voici ce que c'est que le royaume de Dieu que j'essaye d'apporter sur terre. Jamais donné une définition claire, mais pourtant, quasiment toutes les paraboles et tous les messages qu'il va donner se rapportent et font référence, illustrent le royaume de Dieu. C'est tellement primordial, tellement important. Et la première fois que cette idée du royaume de Dieu est mentionnée dans la Bible, c'est dans la Genèse. La dernière fois, c'est dans l'Apocalypse. Du début à la fin, le royaume de Dieu est présent. Et en fait, tous les thèmes, tu peux prendre n'importe quel thème de la Bible, quasiment, il va être réuni et réuni en fait par le royaume de Dieu. Tu peux prendre la croix, tu peux prendre Noël, la naissance de Jésus. Tout ça peut être ramené au royaume de Dieu. Donc c'est un thème central dans la Bible. C'est un thème qui domine et unit tous les autres thèmes. Un thème tellement important, intéressant. Je t'assure, tu veux entendre parler du royaume de Dieu, tu veux connaître le royaume de Dieu, tu veux vivre le royaume de Dieu, tu veux parler le royaume de Dieu, et même, je te le dis, tu veux que le royaume de Dieu s'épande dans tout le cosmos. Ouais, tu le veux, je te le dis. C'est tellement intéressant, je te dis, même après cette série, tu voudras encore entendre parler du royaume de Dieu. Bon, assez introduit, assez vendu, on va rentrer un petit peu dans le message. Ce premier message, c'est un message d'introduction. Je vais un peu planter le décor, donner du contexte, essayer de définir ce que c'est que ce royaume de Dieu. Et puis je l'ai dit, c'est important, mais on va comprendre pourquoi c'est important en fait, comment vivre, comment rentrer dans ce royaume. Et puis je vais vous donner une clé aussi bien pratique. Alors premièrement, le royaume de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est que ce royaume de Dieu dont on parle, dont on a déjà entendu parler ? Tu connais sans doute l'expression. Alors, pour faire très simple, on va faire fonctionner un petit peu ton imaginaire. J'imagine que tous ici, on a déjà vu un film où il y a un roi, un royaume, j'en sais rien, le Seigneur des Anneaux, Game of Thrones, ce genre de choses, un roi, ok ? Le royaume de Dieu, c'est un royaume dans lequel Dieu, il est roi. Voilà, merci pour moi, c'était la définition du royaume de Dieu. Tout simplement, le royaume de Dieu, c'est un royaume dans lequel Dieu règne. Tout simplement, c'est ça. Et en fait, le royaume de Dieu, il a commencé dans le premier livre de la Bible, dans la Genèse. Dieu crée la terre, ce qui est son territoire. Et il crée l'être humain, ça va être ses sujets en quelque sorte. Et du coup, il est roi, il va régner sur la terre et sur les êtres humains, sur Adam et sur Ève. Et du coup, il devient leur roi. Et ça devient le royaume de Dieu. Et ce royaume-là, il est parfait, parce que Dieu est parfait, Dieu est bon. Et en fait, dans le jardin d'Éden, tout est bien, c'est comme le paradis. Il n'y a pas de mal, il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de honte, il n'y a aucun problème. Ce royaume est parfait, parce que le roi de ce royaume est parfait. C'est juste génial, il n'y a pas de meilleur royaume qui existe. C'est un royaume de vie, la mort n'existe pas, c'est éternel, c'est l'éternité, c'est waouh, c'est incroyable, c'est beau, c'est génial. Ça, c'est le royaume de Dieu comme Dieu le voulait en fait. Et Dieu règne sur les humains obéissent, ils vivent en harmonie, tout est bien, tout va bien, c'est génial. On connaît un petit peu l'histoire, Adam et Ève se rebellent, ils décident de désobéir à Dieu, et ce qu'on appelle le péché. Et en fait, c'est comme s'ils brisaient le serment d'allégeance à leur roi. On décide de plus t'obéir, on décide de plus te suivre en fait. C'est comme s'ils disaient, on veut plus se soumettre à ton règne. Et Dieu va répondre, ok, en fait, du coup, vous pouvez plus vivre dans mon royaume. Si c'est ça, vous ne pouvez plus vivre dans mon royaume. Parce que dans mon royaume, il y a des règles, il y a un cadre, vous le connaissez. Si vous ne respectez pas ça, en fait, vous êtes séparés. Et la conséquence, c'est que l'humanité était condamnée, Adam et Ève étaient condamnés à être plus gouvernés par Dieu, mais gouvernés par eux-mêmes. Et ça impliquait du coup d'être gouvernés par le mal, par la souffrance, entre autres, par ses propres désirs, par un cœur rebelle. Alors que l'humanité était destinée à vivre une vie éternelle en relation avec Dieu, après cette rébellion, elle était destinée à la mort, séparée de Dieu pour l'éternité. Et à partir de là, ça c'est le drame, ça c'est la malédiction qui rentre dans le monde, ce royaume qui était parfait est brisé, il est sale, il est corrompu, et la seule intention de Dieu, c'est de réparer ce royaume, de rétablir,
de ramener un règne, un royaume exactement comme il était parfait au début de la Genèse. Ça, c'est le plan de Dieu. Dans tout l'Ancien Testament, il y a des tonnes de promesses, justement des tonnes de mentions, on l'a vu, au roi, au règne, au trône. Dieu va donner des promesses. Il va y avoir des prophéties qui vont dire que quelqu'un va venir pour apporter ce règne, réparer ce règne, un règne nouveau, ce royaume. Et il y aura un roi, on l'appelle aussi le Messie, hein, tu connais l'histoire, le Messie, et il va venir tout réparer. Et en fait, à l'époque de Jésus, ce n'était pas tout à fait nouveau. Là, on parle du royaume de Dieu, on a entendu l'expression, peut-être, c'est la première fois que tu entends un message sur le royaume de Dieu. Mais à l'époque de Jésus, ça faisait plusieurs centaines d'années qu'ils entendaient parler en fait du royaume de Dieu. Ils savaient que quelqu'un devait venir pour apporter un royaume, sauf qu'ils ne savaient pas qui et ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Mais donc quand Jésus parle du royaume de Dieu, c'est pour eux, oui, ok, tu me parles du royaume, mais du coup, de qui tu parles et comment ça va se passer? Eux, ils étaient tout à fait au courant. Ils attendaient en fait un Messie, ils attendaient un règne, ils attendaient un roi. Et donc Jésus, c'est le Messie, il s'annonce comme le Messie tant attendu. Les gars, c'est moi le Messie. Il y a eu des prophètes, il y a eu des gens qui se sont dit Messie, mais le Messie, vraiment, c'est moi. Il fait des miracles pour répondre à des promesses qui avaient été faites par le passé. Il veut démontrer qu'il est vraiment ce roi-là attendu. Et son objectif, c'est donc d'établir ce fameux royaume de Dieu. Alors, beaucoup s'attendaient à un roi plus genre politique, gouvernement, un roi comme dans notre imaginaire. Il va venir, il aura un titre de roi, une fonction de roi, il va dominer sur toutes les autres nations, et puis il va ramener le peuple juif, sa gloire et ce que c'était avant. Beaucoup s'attendaient à ça en fait, et du coup, beaucoup de gens étaient déçus et n'ont pas cru en Jésus comme le Messie, et d'ailleurs ils l'ont même crucifié à cause de ça. Parce que Jésus n'est jamais devenu roi ou gouverneur ou empereur. Jésus n'a jamais régné sur un territoire géographique, dans un lieu précis. Jésus, il n'a pas délivré le peuple juif de l'oppression romaine, comme plusieurs s'y attendaient. Mais en fait, Jésus, il n'est pas venu pour sauver les Juifs d'une oppression extérieure. Il est venu pour les sauver d'une corruption intérieure. Le problème ne venait pas de l'extérieur, il venait de l'intérieur. Le cœur rebelle. En Adam et Ève, notre cœur est devenu rebelle. L'humanité est devenue rebelle, sale. Le royaume des hommes qui a pris place versus le royaume de Dieu, il est rebelle, parce que nos propres intentions sont mauvaises de base. Et c'est quoi, moi je suis devenu papa, il y a un mois, je n'ai pas encore expérimenté ça, mais si tu ne me crois pas qu'on est foncièrement mauvais, qu'on a des mauvais désirs de base, mets 2 enfants dans une pièce avec un seul jouet, tu vas voir s'ils ne sont pas mauvais et qu'ils ne vont pas être jaloux et qu'ils ne vont pas se disputer. Tout petit déjà, c'est la base, on est rebelle. Ça, c'est dans notre nature. Et Jésus, il est venu pour réparer ça. Il est venu pour réparer ça. Même si l'objectif final de Dieu, c'est que son règne soit sur toute la terre, sur tous les gouvernements, sur tous les systèmes, et quand je parle du cosmos, dans tout l'univers, sur tout ce qui existe, il veut régner là-dessus, ça commence d'abord par ton cœur, par mon cœur. Parce que c'est ça qui est corrompu, c'est ça qui doit être sauvé, qui doit être changé. Donc le royaume de Dieu qu'il est venu installer sur terre, il est d'abord venu l'installer dans notre cœur. Souvent, on pense que la solution pour régler ce problème-là, c'est d'aller au ciel. Un jour, on ira au paradis, puis ce sera bien, ce sera réglé. De quitter la terre pour aller au ciel. Mais en fait, c'est l'inverse. Jésus a quitté le ciel pour venir sur terre. Le royaume, bien sûr, il est au ciel, mais il commence sur terre, comme j'ai dit, dans nos cœurs. Jésus est descendu du ciel, et c'est pas le Papa Noël, je t'assure. Il est descendu du ciel pour nous faire un cadeau, effectivement, pour nous sauver, pour réparer ce que nous-mêmes, on avait tordu. Donc, il vient pour amener ce royaume. Donc la question, c'est comment est-ce qu'il amène ce royaume? Qu'est-ce qu'il fait? Comment il le fait? Comment ça marche, le royaume de Dieu sur terre? Comment est-ce que nous, on peut vivre ça? Voilà comment Jésus il amène le royaume. Il va faire 2 choses. Il va exposer les principes de ce nouveau royaume, les principes, les règles du royaume, et il va les vivre. Tout simple. Il va parler de ce royaume dans tout son temps sur terre. Il va parler de ce royaume. Il prend des disciples avec lui. Il va leur parler. Il ne va pas juste dire, il va faire. Regardez, écoutez-moi, mais regardez ce que je fais, copiez-moi. Et ça c'est son but, parce que plus tard, ce qu'il va faire, c'est que à la fin, par exemple, du livre de Matthieu, le grand commandement, la grande mission, allez et faites de toutes les nations des disciples, il s'adresse à ses disciples. Maintenant que vous m'avez vu pendant 3 ans, vous m'avez entendu parler du royaume, parler de ces principes du royaume, vous m'avez vu les vivre et répondre comment je faisais, qu'est-ce que je disais, comment je faisais. Maintenant, faites-le répéter, multiplier ce royaume. Donc, je l'ai dit, dans cette série, on va parler du sermon sur la montagne, parce que c'est précisément là, en fait, que Jésus vient exposer ces principes du royaume de Dieu. Alors j'aimerais donner un peu de contexte maintenant là autour du sermon sur la montagne. Donc si tu as une Bible, tu peux l'ouvrir, Matthieu 5, mais même juste Matthieu. On ne va pas lire tout le sermon sur la montagne parce qu'il fait 3 chapitres, 5, 6, 7, mais on va donner quelques bouts et dans la série, bien sûr, on va parcourir ces chapitres-là.
Donc, le sermon sur la montagne raconté par Matthieu, dans l'évangile de Matthieu. Je t'invite d'abord à le lire chez toi. Comme je l'ai dit, moi je ne vais pas le lire aujourd'hui, mais je t'encourage pendant cette série à lire ces 3 chapitres chez toi. Matthieu 5, 6, 7. Okay, ces 3 chapitres, je crois qu'en même en une semaine, tu es capable de le faire. C'est hyper intéressant. Il y a des choses que tu as déjà lues, peut-être même tu peux le lire 2, 3 fois. Soulève des choses, note des choses. Tu vas voir, c'est vraiment pertinent, c'est concret. Là-dedans, Jésus va parler des relations, va parler des finances, de la générosité, de la sexualité, plein de thèmes qui nous concernent. Donc, avant d'arriver à 5, 6, 7, juste te dire un peu ce qui se passe avant que Jésus arrive à donner ce sermon sur la montagne. Donc, imagine, la vie de Jésus, Matthieu 1, ça parle de la généalogie de Jésus. On raconte d'où vient Jésus, et puis le but de Matthieu, on va voir que sa généalogie remonte à David, à des rois, pour démontrer que justement, Jésus est bien ce Messie, il est bien ce roi. Matthieu chapitre 2, c'est la naissance de Jésus. Ce sauveur, il vient sur terre, il s'incarne dans un bébé. C'est ce roi bébé, justement, qui est particulier. Matthieu chapitre 3, on skip un bout de son enfance, on va dire, adolescence. On arrive à son baptême. Son baptême qui est un moment incroyable. Matthieu 3, Jésus se fait baptiser, le ciel s'ouvre, une voix du Père qui dit celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Le Père vient équiper le Fils, dire j'ai mis en toi tout ce qu'il faut pour vivre ta mission, commencer ton ministère. Jésus se fait baptiser juste avant de commencer son ministère et Dieu vient l'équiper. Donc Jésus, à partir de là, va commencer son ministère, sa mission sur terre, d'amener le royaume de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait ? Est-ce qu'il commence à s'entourer ? Non, il va dans le désert, 40 jours, 40 jeûnes, il veut passer du temps avec Dieu dans le désert, après quoi il se fait tenter par le diable, et ça c'est Matthieu 3. Matthieu 4, juste avant le sermon sur la montagne, Jésus commence son ministère, vraiment cette fois-ci. Ce que j'ai dit avant c'était Matthieu 4, il commence à aller dans le désert, ensuite il choisit ses disciples, et il commence à prêcher le royaume de Dieu et à faire des miracles. Donc je vais te lire la fin de Matthieu 4. Je t'amène vraiment le sermon sur la montagne. On termine Matthieu 4, voilà comment ça se passe. Matthieu 4, 23, 24 et 25. Jésus parcourait toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du royaume et guérissait toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa réputation gagna toute la Syrie et on lui amenait tous ceux qui souffraient de maladies et de douleurs de divers genres, des démoniaques, des épileptiques, des paralysés, et il les guérissait. De grandes foules le suivirent, venus de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem, de la Judée et de l'autre côté du Jourdain. Donc là, on voit que Jésus commence son ministère. Il est avec ses disciples, il commence à prêcher le royaume. Matthieu 4 nous dit, il prêche le royaume, mais c'est quoi ? On n'a pas le contenu de la prédication. Il guérit les gens. Et comme je l'ai dit, à l'époque de Jésus, ce n'était pas nouveau qu'un roi, qu'un Messie allait venir. Et Jésus, lui, il commence à prêcher, je suis le Messie. Il commence à faire des miracles, il commence à faire ce que le gars qui était censé venir devait faire. Et les gens se disent, ok, Jésus dit qu'il est le Messie, il fait les miracles, il fait les choses que le Messie est censé faire, je vais aller voir qui c'est. Et ça nous dit, verset 25, de grandes foules, pas une grande foule, 2 grandes foules, plusieurs grandes foules commencent à suivre Jésus qui viennent de tel endroit, tel endroit, tel endroit. Il y a des foules, sa réputation grandit. Et il y a plein de gens qui viennent voir Jésus. Plein de gens qui viennent voir Jésus. Matthieu 5, verset 1. À la vue de ces foules, Jésus monta sur la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Puis il prit la parole pour les enseigner et il dit... je te laisserai lire chez toi. La suite, je te fais le suspense. Je t'ai amené jusque-là pour que tu lises chez toi. Mais la réalité, c'est ça, c'est qu'il y a ces foules qui sont là, et Jésus monte sur cette montagne, se dit, là, j'ai une occasion de commencer à exposer les principes du royaume de Dieu. Tout le monde est là, tout le monde peut-être pense que oui ou non, je suis le Messie. Il y a des curieux, il y a des gens qui croient que c'est vraiment le cas. Et je veux commencer à exposer les principes du royaume de Dieu. Et il monte sur cette montagne et il fait son sermon. À partir de Matthieu 5, 6, 7, c'est le sermon sur la montagne. Donc, si tu veux entendre la suite, tu peux la lire, ou en tout cas revenir la semaine prochaine. Matthieu 5 à 7, c'est une retranscription de la prédication de Jésus. Dans son sermon sur la montagne, Jésus va donc exposer les principes et les fonctionnements du royaume de Dieu. Dans tous les royaumes, il y a des règles, il y a des principes, il y a une façon de faire, il y a une culture, des valeurs, un langage qui est propre à tous les royaumes. Par exemple, qui ici a déjà été en Angleterre ? Ouais, la majorité, c'est pas mal. Hein, un petit voyage à Londres, de temps en temps, pour ceux qui peuvent prendre l'avion et faire une quarantaine aujourd'hui, c'est bien. Ok, j'ai pas choisi l'Angleterre pour rien parce que c'est le Royaume-Uni. On parle du Royaume. Juste pour dire, dans toute ville, il y a un fonctionnement, un gouvernement, des principes, des règles, une culture. À Londres, au Royaume-Uni, il y a une reine, ok ?
Ça, c'est propre à une culture. Il y a une reine qui gouverne. Si tu vas en Angleterre, en tout cas à Londres, tu ne peux pas marcher sur les pelouses. C'est interdit. En tout cas, beaucoup de pelouses, c'est marqué interdit de marcher sur la pelouse. Et on se demande tous comment le gars qui a mis le panneau au milieu de la pelouse, il n'a pas marché sur la pelouse. Peu importe. Si tu vas en Angleterre et que tu vas en voiture, tu loues une voiture, tu as intérêt à savoir qu'on roule à gauche. Okay, c'est très différent, très différent. En Angleterre, voilà, on parle anglais, mais pas comme au Texas. Il y a un British accent que je ne sais pas faire. Mais il y a ces choses-là qui sont évidentes. Tu peux aller voir la garde royale, Buckingham Palace. Je vous fais prenez des notes pour le tourisme quand vous irez. C'est les lieux à aller voir, à faire. Tu peux aller voir la garde royale, c'est bien, tout ça. Tu peux aller près d'eux, mais il faut surtout pas les toucher. Bref, tu as compris, il y a une culture, on boit du thé plus que du café là-bas. Il y a des valeurs, un langage, c'est propre à ce royaume-là. Et dans chaque ville, dans chaque pays, il y a une culture, il y a une façon de vivre. Et c'est inné en fait. Quand on est dans cette culture, c'est inné, c'est naturel. Aucun Anglais prend sa voiture en se disant « de quel côté je vais rouler aujourd'hui sur la route ?» Non, depuis sa naissance, il entend parler, il y a des messages, il y a cette culture environnante, il baigne dedans, il ne se pose pas la question. Naître dans une culture, naître dans un royaume, du coup, ça devient, toutes ces règles et ces principes deviennent innés. C'est comme faire du vélo, ça ne s'oublie pas. Si tu as appris à faire du vélo, tu n'en fais plus pendant 20 ans, quand tu reprends le vélo, c'est naturel. Et puis, tous ceux qui font du vélo ici et qui ont déjà fait du vélo, est-ce que tu te poses la question des principes et du règle de faire du vélo? Est-ce que tu dis, tiens, mon énergie cinétique n'est pas tout à fait assez puissante, tiens, mon équilibre, mon système de balancier et de vitesse et de force cinétique, je ne sais pas quoi. Non, tu fais du vélo, tu vois, tu ne te poses pas de questions. Toutes les règles propres à ça, c'est inné, c'est ancré en toi, c'est naturel. Donc, pour chaque royaume, quand on est dans un royaume, c'est ancré, c'est naturel, c'est là, c'est évident. Et Jésus veut exposer en fait un nouveau royaume. Et donc, comme pour le Royaume-Uni, il y a des règles, un langage, des principes, une façon de faire, de se fonctionner, de parler, de mettre des panneaux dans la pelouse ou autre. Et Jésus vient exposer ça. Jésus vient exposer ça. Et il vient dire donc comment vivre dans le royaume, comment entrer dans le royaume, quelles sont les règles, comment tout ça, ça fonctionne. Il vient en parler dans le sermon sur la montagne. Les cultures, et comme j'ai dit, comment vivre les relations, comment vivre la sexualité, comment vivre la colère, comment gérer la foi, comment gérer toutes sortes de choses. Il va présenter les conditions pour entrer et vivre dans le royaume de Dieu. Et je l'ai dit, je ne peux pas rentrer pleinement, c'est un message d'introduction, mais j'aimerais te laisser avec un fondement, un principe clé du royaume de Dieu. C'est que le royaume de Dieu, c'est un royaume qui est inversé. Inversé par rapport à quoi? Par rapport au royaume des hommes. Quand Adam et Ève ont choisi de se rebeller, de quitter le royaume de Dieu, ils sont rentrés dans le royaume des hommes, leur propre royaume, gouverné par eux-mêmes, par leur propre nature, leur propre désir, leur propre fonctionnement. Ce royaume, toi et moi, on est nés dedans, c'est aujourd'hui, c'est notre société. Et comme je l'ai dit, toutes les particularités propres à notre royaume des hommes, eh ben, elles sont innées et ancrées et naturelles chez nous. On est formaté par notre société avec la culture, avec les principes, avec toutes les valeurs, la beauté définie par le royaume des hommes, la réussite définie par le royaume des hommes. Tout ça, on grandit, même si peut-être nos parents essaient de nous protéger en tant que chrétiens, nous donner d'autres valeurs et d'autres principes. Quand même, on va à l'école depuis tout petit, on entend ces valeurs, cette culture, ce langage, on est influencé, on est formaté par un système, une éducation, et puis on fonctionne avec notre propre désir. Donc Jésus va amener un royaume, et ce royaume, c'est pas juste qu'il est un peu différent, il est à l'opposé. C'est un royaume qui est inversé. Et d'ailleurs, juste quelques phrases comme ça tirées de la Bible. Les premiers seront les derniers. Si ça, c'est pas l'inverse de ce qu'on vit. C'est quand je suis faible que je suis fort. Est-ce que ça, vraiment, c'est une réalité de notre société? Pas vraiment. Hein. Je vais me glorifier de mes faiblesses. Qui fait ça? Personne. Bon, personne se glorifie de façon générale, mais on va plus se la péter ou voilà. Le fondement même du royaume des hommes et du royaume de Dieu est inversé. Le royaume des hommes, note bien ça, le royaume des hommes, il est fondé sur ce qui est visible et sur ce qui est extérieur. C'est les actions qui comptent. C'est ce qui est vu qui compte. Le royaume de Dieu, il est invisible et intérieur. C'est ce qui se passe dedans. Pour donner un exemple, je parlais de réussite. Le principe de la réussite dans le royaume des hommes. Aujourd'hui, dans notre société, quelqu'un qui réussit, ça se voit. Ça se voit parce qu'il va être bien habillé, il va avoir une belle maison, il aura réussi, il sera connu peut-être, il sera riche, il aura un beau métier. Ça, tu demandes à n'importe qui, quelqu'un qui a réussi, c'est quelqu'un qui est connu, qui a de l'argent. Ça, c'est la réussite dans le royaume des hommes. Et puis, on est tous d'accord de se dire, oui, ça fait du sens, c'est ça, quelqu'un qui a réussi. Ça, c'est visible et extérieur. Dans le royaume de Dieu, le principe de la réussite est invisible et intérieur. Pour que tu aies réussi ta vie dans le royaume de Dieu, c'est que tu deviens la personne que Dieu veut que tu sois. Ça, c'est la réussite dans le royaume de Dieu. C'est ta croissance en maturité,
en sagesse, dans le fruit de l'esprit, c'est qui tu deviens dedans. Et bien sûr, il y aura un fruit ensuite extérieur. Mais ça commence dedans, la réussite. Hein. La beauté, par exemple. La beauté, ici, dans nos sociétés, dans le royaume des hommes, elle est définie par YouTube et Instagram, et TikTok peut-être aujourd'hui. C'est l'apparence extérieure, ce qui est visible et extérieur. Plus tu es retouché, moins tu es habillé, plus tu es belle. Ça va être ça, hein. Il faut être un petit peu anorexique suivant les cultures. Il faut avoir la police, être stylé, mettre plein de filtres, avoir une vie de rêve sur les réseaux, sinon tu n'es personne. La beauté, c'est validé par le regard des gens. Ça, c'est le royaume des hommes. La beauté intérieure, pour le royaume de Dieu, alors ça c'est vraiment le cliché. T'es beau à l'intérieur, c'est presque une insulte aujourd'hui. Hein. T'es beau mais dedans, tu vois. C'est un peu comme dire t'es gentil. Il y a une petite connotation. Alors c'est cliché, mais moi je crois à 100% à ça. Bien sûr, il y a l'aspect physique, puis nos sensibilités. Pour moi, la beauté extérieure, elle est subjective. Et je trouve intéressant parce qu'on a des codes de beauté d'adolescents. Pour être beau, il faut même plus avoir 20 ans, il faut avoir 15 ans limite, tu vois. Mais des petits vieux qui s'aiment et qui se trouvent beaux et qui n'ont pas encore de 15 ans, ils se trouvent beaux quand même, tu vois l'idée? Et je crois vraiment que la beauté à l'intérieur, qui tu es dedans, et c'est peut-être subjectif, mais voilà, tu as compris le principe. Le royaume de Dieu, il est invisible à l'intérieur, alors que le royaume des hommes, il est à l'opposé. Il est visible et extérieur. Et c'est vraiment, du coup, contre-courant. Parce que comme je l'ai dit, on est dans ce royaume et ces principes sont innés pour nous dans le royaume des hommes. Et ce royaume donc de Dieu, il est à l'inverse. Il faut qu'on marche à contre-courant. Ça veut dire que tout ce qu'on reçoit comme message, tous ces principes dans lesquels on vit, que nos collègues, que tes amis, que ta famille peut-être qui n'est pas chrétienne, qui ne vit pas ces valeurs, que partout, tous les jours, la publicité, la télé, les séries, tout ce que tu lis, tout ce que tu fais, va aller à contre-courant de ce royaume de Dieu. Ça va marcher à contre-courant, ça va être difficile. Et vraiment, imagine-toi dans une rivière à contre-courant, c'est difficile. C'est si facile de se dire, trop compliqué, je me laisse porter par le courant, parce que moi je suis né comme ça, c'est plus facile, je connais ça. Et c'est difficile, mais ça en vaut la peine. Comme je l'ai dit, le royaume de Dieu, il n'y a rien de mieux en fait. Qui t'aimerais avoir comme roi? Toi-même, tu as remarqué combien de fois, toi et moi, on se déçoit soi-même? Ou t'aimerais avoir un roi qui est parfait, qui t'aime, qui te connaît parfaitement, qui est le meilleur pour toi, qui s'est même donné pour toi alors qu'on ne le méritait pas? Moi, j'aimerais plutôt avoir ce roi-là et vivre dans ce royaume-là. Ça peut sonner comme, ouais, c'est difficile de marcher à contre-courant, il faut lui obéir et tout, mais il n'y a pas de meilleur royaume dans lequel vivre que le royaume de Dieu. Alors c'est difficile, et ce qui est intéressant, c'est que nos efforts pour y arriver ne sont pas extérieurs en fait. Les actions extérieures ne changeront jamais les intentions intérieures. C'est notre cœur qui doit changer, c'est l'intérieur, pas l'extérieur. Peut-être d'ailleurs des comportements dans ta vie extérieure que tu en as marre. Peut-être certaines addictions, des choses que tu aimerais voir changer, et tu mets des choses en place, et c'est bien de mettre des choses en place à l'extérieur, mais en fait, le problème commence dans ton cœur. Et je t'encourage à regarder avec Dieu pour changer à attaquer ces problèmes d'abord dans ton cœur, et alors tu verras les fruits et les changements à l'extérieur, dans tes actions, dans ton comportement. Et donc c'est ça que Jésus va pointer, entre autres, dans ce sermon sur la montagne, particulièrement dans Matthieu 5. Je vais vous donner quelques exemples de ce que Jésus va dire. Il va employer la même structure pour, en tout cas dans Matthieu 5, 5 sujets différents. Il va dire, il vous a été dit que, vous avez entendu qu'on fonctionne comme ça, mais moi maintenant je vous dis qu'on fonctionne comme ça. Et clairement on voit que c'est une façon de dire et de s'exprimer où Jésus va amener un nouveau royaume, un nouveau normal, une nouvelle façon de faire. Vous avez entendu ça, mais maintenant moi, voilà ce que je vous dis. Voilà mon royaume, voilà le royaume de Dieu, à quoi il ressemble. Et donc il fonctionne comme ça. Exemple, Matthieu 5, 27, 28. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais moi, je vous dis, nouveau royaume, tout homme qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc Jésus vient vraiment pointer les actions extérieures et intérieures. Vous avez appris, tu ne commettras pas d'adultère. Là, dans tes actions, dans ce que tu fais, tu ne vas pas tromper ta femme, tu ne vas pas tromper ton mari, ton copain, ta copine, tu ne le fais pas. Ça, c'est très bien, il a dit, vous avez appris ça, moi maintenant je vous dis, on va aller plus loin. Que même si tu le fais dans ton cœur, c'est comme si tu l'avais fait à l'extérieur. C'est incroyable, il vient monter le niveau d'un cran, et même un cran assez haut. Autre exemple, Matthieu 5, 43, 44. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu détesteras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Pas très populaire comme message aujourd'hui. Aujourd'hui, oui, tu détesteras tes ennemis, bien sûr, c'est ok de dire ça. Mais Dieu va dire, non, dans ton cœur, il faut aimer même ceux qui te détestent. Alors, il va vraiment pointer, c'est super, vos actions extérieures, c'est génial tout ce que vous faites. Il s'adresse à ses disciples, il s'adresse aux foules, aux pharisiens qui respectaient les lois parfaites. Et puis, il y avait un nombre de lois qu'ils ont mis en plus des lois pour être sûr de respecter les premières lois. Ils faisaient plein d'actions,
Mais le cœur est resté corrompu. Et autant qu'il s'attendait à une délivrance, peut-être d'une oppression romaine extérieure, Dieu venait vraiment pour apporter un royaume dans les cœurs, changer les cœurs, l'intérieur. Parce que, comme j'ai dit, quand le royaume de Dieu a été brisé en Adam et Ève, c'est l'intérieur, c'est le cœur qui a été brisé. Et c'est ça qui doit être restauré. On est devenu rebelle. En fait, dans ce sermon sur la montagne, Jésus demande qu'on continue à faire les bonnes actions extérieures, mais que maintenant on fasse aussi ces actions à l'intérieur. Pas commettre d'adultère, il cite plein de choses qui font référence, entre autres, aux 10 commandements. Il va dire, continuez à faire ça, mais maintenant respectez ça aussi dans votre cœur. Respectez ça aussi dans votre cœur. Il va presque résumer les principes pour rentrer dans ce royaume de Dieu vers la fin de Matthieu 5, au verset 48, en disant « Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. » Donc voilà la réponse. Comment rentrer dans le royaume de Dieu? Soyez parfaits. Allez, bonne journée. Soyez parfaits. Jésus dit ça, soyez parfaits. C'est pas si tu y arrives, sois parfait. C'est un verbe impératif, soyez parfaits. Mais Jésus, la barre, elle n'est pas un peu trop haute quand même. Il n'y a que toi qui es parfait. Qui peut être parfait? Et je trouvais intéressant. Parce que plus loin, bien plus loin, dans le livre de Matthieu, les disciples vont dire, mais qui peut être sauvé en fait? Qui peut être sauvé? Parce qu'ils entendent parler pendant plusieurs chapitres du royaume de Dieu, ils voient Jésus faire, mais qui peut être sauvé? Et Jésus va répondre ça. Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Et ça nous explique cette réalité que toi et moi, on ne peut pas changer notre propre cœur. Comme je l'ai dit, l'extérieur ne peut pas changer l'intérieur. Il faut que l'intérieur soit changé. Et nous-mêmes, on ne peut pas aller à l'intérieur et se changer nous-mêmes. Il faut que ce soit Dieu qui change ton cœur. Tu ne peux pas te sauver toi-même. Tu ne peux pas quitter le royaume des hommes par toi-même. Il faut que Dieu fasse une œuvre dans ton cœur. Il faut que Dieu vienne décorrompre ton cœur. Il faut que Dieu vienne sauver ton cœur. Il faut que Dieu vienne régner pleinement sur ton cœur. Nous, on ne peut pas le faire. Nos actions extérieures ne changeront jamais nos intentions intérieures. C'est l'inverse, on a besoin d'un nouveau cœur. Et puis, on a besoin d'un cœur d'enfant. Jésus va dire, laissez les petits enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Le royaume de Dieu est pour ceux qui ressemblent à des enfants. Les enfants, ils ont une pleine, totale confiance en leurs parents. En tout cas, mon fils, c'est le cas actuellement, même s'il ne comprend pas tout ce qui se passe dans la vie. Pleine confiance, et on devrait avoir cette pleine confiance pareil. Les enfants jeunes, ils ne sont pas encore exposés à tous ces messages et tous ces principes du royaume des hommes. On peut les formater dans le bon sens du terme, même si en vrai, on vit dans cette vie, dans ce royaume, et puis ça va être difficile. Mais nous, on doit avoir ce cœur-là de se dire, on veut être formaté par le royaume de Dieu, par ses principes, être nourri, être enseigné, être modelé par ces principes-là, comme un cœur d'enfant. Les enfants apprennent plus vite que les adultes en passant, et ils ont vraiment cette foi aveugle en leurs parents. Et j'aimerais terminer ce message par une illustration. Il y a quelques années de ça, j'ai vu un article intéressant d'une vidéo en fait. Le titre disait « Le premier homme qui a désappris à faire du vélo ». Désapprendre à faire du vélo. Moi je vous l'ai dit, c'est une expression bien connue. Le vélo, ça ne s'oublie pas. Comment on peut oublier désapprendre à faire du vélo une fois qu'on sait? C'est comme limite dire, tu apprends à nager, tu ne sais plus nager. Non, je le sais, c'est inné, je sais faire du vélo. Il se trouve que ce gars-là, il fait aussi des conférences, il fait toutes sortes de choses. Donc, il est ami avec des ingénieurs qui ont décidé de lui faire une petite farce. Ils ont pris son vélo et puis ils ont décidé ils ont juste changé une pièce, que quand il tournait son guidon à gauche, sa roue tournait à droite. Et quand il tournait à droite, ça allait à gauche. Et puis ils lui ont dit, je suis sûr que tu n'arrives pas à rouler même pas un petit peu avec ce vélo. Et ouais, tu vas voir. Il monte sur le vélo, il essaie de mettre un coup de pédale, il n'y arrive pas. Il dit, oh, je vais tomber. Et puis tout le monde rigole, c'est super. Il essaye quelques fois, puis il raconte dans la vidéo, je commence vraiment à me frustrer là. Je ne comprends pas pourquoi j'arrive pas, même pas un petit peu. C'est plus difficile que ce qu'il imaginait. Et donc il persiste, il met son vélo normal de côté et il prend son vélo inversé tous les jours un petit peu, il essaye d'apprendre. Et il se rend compte que justement toutes ces règles innées au vélo, tout ce qu'on ne réfléchit pas de cette énergie cinétique, l'équilibre, le balancier, tout ce qu'on met en place pour faire du vélo facilement, même des fois sans les mains, les yeux fermés, tout d'un coup il se rend compte qu'il est formaté à faire du vélo dans un sens et que là c'est le sens opposé et que c'est très difficile. Il doit déformater son cerveau et apprendre une nouvelle façon de faire. Et c'est fou, tu le vois dans la vidéo. Si tu veux voir cette vidéo, viens me voir à la fin, je t'envoie le lien. C'est incroyable parce que tu vois, il s'entraîne, il commence à trouver un équilibre, un truc, et tout d'un coup, son fonctionnement du vélo normal prend le dessus. Et alors qu'il doit faire un coup d'équilibre, il le fait à l'envers et il tombe. Et ça lui prend 8 mois pour apprendre à faire ce vélo inversé. Il doit désapprendre ce qu'il avait appris pour apprendre un système inversé. 8 mois, tu te rends compte? Il fait essayer ça à son fils, je crois qu'il a 8 ans, 10 ans. Il a appris en 2 semaines. C'est fou, hein, les enfants.
8 mois. Après 8 mois, qu'est-ce qu'il fait? Il va à Amsterdam. Okay, pour ceux qui ont déjà été à Amsterdam, c'est la ville par excellence des vélos. Les pistes cyclables, les nomment, tout le monde a un vélo, c'est Amsterdam. Il va là-bas pour reprendre un vélo normal. Ça fait 8 mois qu'il n'est pas monté sur un vélo normal. Il monte sur ce vélo, il ne sait plus faire du vélo. Il ne sait plus faire du vélo normal. Et tu le vois, les gens, ils ne croient même pas, ils pensent qu'il fait semblant. Il ne sait plus faire du vélo normal. Et je trouve ça fou parce qu'au bout de 20 minutes, tout d'un coup, tu le vois dans la vidéo, il est en équilibre, il va tomber et paf, son cerveau se remet dans l'ancien fonctionnement. Paf, il remet un coup de guidon au bon moment, équilibre, et puis il le dit, c'est bon, c'est revenu, j'ai le déclic, c'est revenu, et essaie de nouveau faire du vélo dans le bon sens. 8 mois pour désapprendre, juste 20 minutes pour revenir. Le royaume de Dieu, c'est pareil, il est à l'inverse. Il est à l'inverse, c'est contre-courant, c'est contre nature. On est dans ce royaume des hommes, corrompus, on veut faire le mal. D'ailleurs, même l'apôtre Paul, qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, un des plus grands hommes de Dieu de la Bible, incroyable, il va dire, je ne fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas. À l'intérieur, on est corrompu, on a besoin d'être sauvé de notre propre gouvernance. On a besoin que Dieu domine sur notre cœur. On a besoin que Dieu vienne nous déformater de ce royaume pour nous formater, pour nous enseigner, nous modeler selon les nouveaux principes de ce royaume. Et comme pour ce gars à vélo, ça peut prendre peut-être 5 minutes tous les jours. Il faut qu'on s'expose à la présence de Dieu. Il faut qu'on lise sa parole, qu'on regarde ce que Jésus a dit, ce que Jésus a fait. Il faut qu'on se nourrisse de ça et qu'on demande à Dieu de venir changer nos cœurs. Parce qu'il est formaté d'une façon et il faut qu'on le déformate. Pour vivre, en fait, et rentrer dans le royaume de Dieu, il faut que Dieu règne sur notre vie. Il faut que Dieu règne sur ton cœur. Et trop souvent, on décide de dire non, je préfère régner sur mon cœur ou sur cette partie de mon cœur. Exactement ce que Adam et Ève, ils ont fait. C'est quoi? Je t'obéis pour tout, mais cette pomme-là ou ce fruit-là, je vais la manger. Ça, je vais régner moi-même. Pour que Dieu règne sur notre cœur, il faut qu'il règne sur toute l'entièreté de notre cœur. Et je vais appeler peut-être Billy à me rejoindre avant d'aller dans un temps d'appel et de prière et de méditation. Je veux te dire qu'on a besoin d'entrer dans ce royaume, on a besoin de vivre ce royaume. Moi, personnellement, je ne me plais pas comme roi de mon propre royaume. Le royaume, même notre société dans laquelle on vit, il y a plein de bonnes choses et on l'a vu dans une autre série, Minorité créative. L'idée, c'est pas de la fuir puis de s'en couper, pas du tout. Mais c'est comme de s'en méfier puis de marcher à contre-courant. Marcher à contre-courant. C'est difficile, mais ça en vaut la peine. En fait, on fait tous partie d'un royaume. Mais la question, c'est à quel royaume est-ce que tu appartiens actuellement? Dans quel royaume est-ce que tu es? Qui gouverne ton cœur? Pour savoir qui règne sur ton cœur, c'est ça, quelques questions. Qui influence ton comportement? Ou c'est quoi qui influence ton comportement? C'est quoi qui motive tes choix de vie? Tes choix d'études, tes choix de carrière, tel travail ou tel travail? Tu prends tes décisions en fonction de qui ou de quoi? En fonction de ta carrière, en fonction de l'argent, en fonction des relations, en fonction de Dieu? Est-ce que c'est l'influence des gens qui dirigent ton comportement? C'est qui ou c'est quoi qui règne sur ton cœur? Ça, c'est la question à se poser. On peut peut-être juste fermer les yeux, puis j'aimerais que ces questions retournent dans un temps de méditation, d'introspection plutôt. Je continue à parler un petit peu, mais on va se concentrer là-dessus. Jésus vient pour établir un nouveau royaume. Il est venu pour établir un nouveau royaume. Le péché est rentré dans l'humanité, est venu corrompre, salir. Jésus est venu régler ce problème. Le problème était le péché, justement, cette corruption. Il est venu vaincre le péché. Il est venu installer le royaume sur terre. Le royaume est là, il est présent et on peut rentrer dedans. Mais ce n'est pas automatique qu'on soit dedans. Ça implique de mourir à soi-même. Ça implique de décider de ne plus être roi de sa propre vie. Quitter le trône et laisser Dieu venir sur ce trône et régner. C'est fort, ça veut dire que Dieu doit dominer sur ta vie. Ça veut dire qu'on doit obéir à tout ce que Dieu nous dit. Ça veut dire que notre vie ne nous appartient plus. Elle est entre les mains de ce roi des rois. C'est ce que Dieu voulait dès le départ, cette relation parfaite, sans mal, sans souffrance, sans honte. Ce paradis en Éden. Tout a été gâché, mais Jésus est venu réparer. Et un jour, Jésus reviendra pour nous débarrasser pleinement de cette corruption, du mal, de la souffrance, de la honte, de la mort. Et on vivra ce royaume, mais il faut être dans le royaume pour vivre ce royaume. Et il faut que Dieu soit roi. Qui règne sur ton cœur?
vais pas te mentir, dans ma vie, je pourrais pas te dire que c'est 100% du temps, complètement. Il n'y a pas une minute où Dieu ne règne pas sur mon cœur. C'est faux, je suis imparfait. Je marche à contre-courant. Et des fois, il y a des choses que je garde pour moi. Mais mes efforts, ma volonté, mes désirs, c'est que Dieu règne complètement sur mon cœur. C'est de persister à marcher dans ce courant. Imagine-toi, tu es dans cette rivière où le courant vient contre toi. Le courant est peut-être fort en fonction des saisons de ta vie, en fonction de là où tu es dans ta vie, en fonction de ton entourage, en fonction des choix que tu as à faire qui sont plus ou moins difficiles. Et tu marches à contre-courant. Tu es dans cette rivière. Et peut-être que tu es là ce matin, mais tu ne marches pas à contre-courant. Peut-être tu es positionné à contre-courant, mais tu ne marches pas. T'hésites, tu n'es pas pleinement dans le royaume de Dieu, tu n'es pas pleinement dans le royaume des hommes. Ton cœur appartient un peu à deux royaumes. Et Jésus va dire que ce n'est pas possible d'appartenir à l'un ou à l'autre. Ou on appartient à l'un ou à l'autre. Est-ce que peut-être tu es même dos au courant, puis tu te laisses emporter? Et je vais te dire, c'est une réalité, c'est difficile de marcher à contre-courant. Et par moments, ça nous arrive à tous, soit dans un domaine, soit peut-être même dans tous les domaines. Tout d'un coup, on se laisse aller par le courant. Mais l'important, c'est de revenir, de se retourner. Et tu sais, le mot conversion, ça veut vraiment dire se tourner à 180 degrés. Revenir à contre-courant, ramener ces domaines, ramener ces choses-là qui sont difficiles, que tu ne veux pas laisser les ramener à Dieu, les donner à Dieu, en disant je suis tombé, je me suis trompé encore et encore, mon cœur est encore corrompu, j'ai encore besoin de toi, j'ai encore besoin que tu me changes, j'ai encore besoin que tu transformes mon cœur. Peut-être à contre-courant, tu n'arrives pas à avancer parce que justement, il y a des choses qui te retiennent, des comportements extérieurs. Un des versets que j'ai lu parlait de la convoitise, l'adultère. Peut-être que tu combats avec la convoitise, avec la pornographie, avec toutes sortes de choses. Le problème, il n'est pas d'abord ce que tu regardes ou ce que tu fais dans tes actions. C'est que ton cœur, il convoite. Il est là le problème. S'il y a des choses que tu aimerais, des comportements, des domaines de ta vie, peut-être les finances. J'ai parlé de sexualité, mais peut-être la générosité. Peut-être Dieu te demande d'être généreux. La Bible parle de générosité. Mais tu as du mal, c'est difficile. À ce que Dieu règne sur tes finances. Il y a peut-être des relations que tu devrais mettre de côté qui sont malsaines pour toi. Et que tu as du mal à t'en séparer. Mais que Dieu dit, mais en fait, il faut que tu t'en sépares. Et c'est difficile pour toi. Dieu va adresser toutes sortes de sujets dans le sermon sur la montagne. Il les adresse aujourd'hui dans sa vie. Dieu veut régner sur tes relations, sur ta sexualité, sur tes amitiés, sur tes finances, sur tous les domaines de ta vie. Alors toi qui es là dans cette rivière, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce que tu retiens? Qu'est-ce qui règne encore sur ta vie qui est pas entre les mains de Dieu? Quand tu sondes ton cœur, qu'est-ce que ton cœur cherche d'abord? Est-ce qu'il cherche le plaisir, la satisfaction? Est-ce qu'il cherche l'argent? Jésus va dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Il n'y a rien de plus beau. Il n'y a rien de plus beau. Quand il dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Tout le reste, c'est parce que justement, il va dire, peut-être tu connais ces versets, il va dire, alors que je nourris les petits oiseaux qui ne s'inquiètent pas du tout de ce qu'ils vont manger, à plus forte raison, en fait, t'as pas à t'inquiéter parce que toi, qui n'es pas juste un oiseau, un être humain, ma créature, je vais prendre soin de toi. Les fleurs des champs ne s'inquiètent pas de comment elles vont s'habiller. Toi, qui es ma créature, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas du manger, du boire. Jésus il est en train de dire, t'inquiète pas de tout ce qui se passe dans cette vie. Tu vas pas, si t'as pas ton plaisir, si t'as pas l'argent que tu veux, si t'as pas les relations comme tu penses, si c'est pas tes choix, t'inquiète pas, tu vas pas finir mort dans la rue complètement triste. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est parfait. Il te laissera jamais tomber, il n'y a aucune faille. C'est pas un roi comme on a pu voir ou lire dans les films ou les livres, qui pète un câble ou qui fait n'importe quoi, qui est égoïste, orgueilleux, cruel. Non, Dieu est parfait, Dieu t'aime. Il est un bon père, il sait ce que tu as besoin. Il veut prendre soin de toi, il ne te laissera pas manquer de quoi que ce soit. Dans la détresse, dans les difficultés, même dans la faim ou dans la pauvreté, tu peux être joyeux, en paix, épanoui. Ça, c'est le royaume de Dieu. Ça, c'est le royaume de Dieu. Tu peux quitter ton propre royaume pour vivre le sien. Jésus va dire, cherchez d'abord le royaume de Dieu. Et tout le reste, tout ce qui peut être inquiétude ou autre, ça viendra à moi, je vais m'occuper de ça. Cherchez d'abord le royaume de Dieu. Que ton cœur, que nos cœurs puissent chercher d'abord le royaume de Dieu. Je l'ai dit, c'est un thème central.
du début à la fin de la Bible. Jésus passe toute sa mission sur terre à amener ce royaume, à l'exposer, à le vivre, afin qu'on puisse rentrer dans ce royaume pour l'éternité. Je t'invite à mettre, alors que j'ai posé ces questions, peut-être qu'il y a un sujet, un domaine, un comportement, quelque chose que tu dois mettre devant Dieu. Peut-être tu dois demander pardon, tu dois te repentir de certaines choses. Et simplement une prière de dire « Seigneur, mon cœur est corrompu, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi pour m'aider à marcher à contre-courant. Il y a ces influences qui viennent partout. Tu vois ce collègue, tu vois ma famille, tu vois cette série que je regarde. Aide-moi à me débarrasser de ça. Aide-moi à m'entourer, à créer une atmosphère qui va m'aider à marcher à contre-courant. Sans quitter le monde, on est dans le monde, on veut vivre dans le monde. Je marche à contre-courant pour être un exemple. Et vivre le royaume, et présenter le royaume, être ambassadeur du royaume. Alors mets devant Dieu maintenant. Mets devant Dieu maintenant ton cœur. Ces domaines que tu gardes pour toi, ces domaines sur lesquels Dieu ne règne pas encore, où Dieu a arrêté de régner et qu'il faut qu'il règne à nouveau. Peut-être tu es revenu dans le courant et c'est le temps pour toi aujourd'hui de dire « Ok, je reviens. Je reviens, je me retourne face au courant. Avec foi, je crois que tu vas changer mon cœur, tu vas m'aider à marcher à contre-courant dans ton royaume. » Seigneur, je mets nos cœurs devant toi. Seigneur, le mien, oui, c'est dans notre nature. Je suis aussi vraiment foncièrement mauvais, égoïste. Seigneur, mais aide-moi, change mon cœur, change-moi, transforme-moi à ton image. Aide-moi à vivre, aide-moi à comprendre, aide-moi à me souvenir de ces principes-là du royaume. Aide-moi à les expérimenter, aide-moi à marcher à contre-courant. Aide-moi à faire en sorte que tu règnes pleinement sur toutes les décisions, tout ce que je fais, mon comportement chaque jour, que je puisse vivre en fonction de toi, de ta volonté, de tes désirs, de tes rêves pour moi. Aide-moi à mourir à ma propre gouvernance. Aide-nous, Seigneur. Vois les cœurs, Seigneur. Tu vois les gens en ce moment qui te donnent, Seigneur, un comportement, une pensée, leur cœur, Seigneur, leur vie. Prends, viens, change, transforme maintenant. Alors ton esprit, Seigneur, est là, tu es vivant, tu circules dans ce lieu, Seigneur, alors tu viens toucher les cœurs, tu viens transformer les vies, tu viens prendre, soulager, Seigneur, enlever, Seigneur, briser, donner le courage, Seigneur, relever, peut-être encourager, soulever, Seigneur, porter de tes mains, tu viens agir maintenant. Oh oui, je crois que tu fais ton œuvre, Saint-Esprit, je crois que tu fais ton œuvre. Seigneur, merci pour ton royaume, merci Jésus, d'avoir quitté le ciel pour venir sur la terre, de t'être incarné, d'avoir pas seulement parlé du royaume, mais d'avoir incarné ce royaume. Seigneur, aide-nous à lire aussi maintenant ce que tu dis, le Nouveau Testament, à la lumière de ce royaume. Combien de fois tu dis le royaume de Dieu ressemble à telle personne, à ceux qui font ci, ceux qui font ça, plein de paraboles. Aide-nous à nous nourrir des principes du royaume et à vivre le royaume. Je te prie que tu sois roi de nos vies. Seigneur, on termine avec cette réalité que tu règnes, quoi qu'il arrive. Tu es le roi des rois, tu règnes et en fait ton règne est éternel. Même avant que tu crées ce royaume sur terre, tu régnais déjà. Avant que l'univers existe, tu existais déjà. Tu es l'alpha, l'oméga, tu es de toute éternité, tu es au-dessus de tout. Je le disais, j'ai commencé en priant comme ça. Tu règnes, ton règne est éternel. Nous, Seigneur, aujourd'hui, on veut se soumettre à ce règne. On veut rentrer dans ton royaume et vivre ton royaume. Merci d'être ce roi bon, incroyable, beau, qui a une mission pour nous qui est belle. Des principes, Seigneur, peut-être difficiles à vivre aujourd'hui, mais qui sont de moins en moins durs à vivre au fil du temps. Comme ce gars à vélo, 5 minutes tous les jours, un petit peu tous les jours, devant toi, avec toi. Seigneur, on apprendra à vivre et à marcher dans ton royaume pleinement. Merci pour qui tu es. On te donne nos vies, on te donne l'église, on te donne Lausanne, qui on est, avec reconnaissance, que nos vies puissent te glorifier. C'est en ton nom que j'ai prié. Amen. On peut peut-être juste garder encore les yeux fermés. Si vous avez encore juste quelque chose à vivre ou à laisser l'Esprit de Dieu agir dans votre vie. Laissez Dieu faire. Juste 2-3 minutes, puis Believe conclura après. Merci d'avoir été avec nous. On te rappelle simplement que tous les messages sont disponibles sur YouTube ou alors en podcast. N'hésite pas à continuer à connecter. Et d'ailleurs, si tu veux connecter davantage avec nous, tu peux aller sur notre site internet eglisehome.com ou alors sur les réseaux sociaux. On espère te voir bientôt.